Alors c'est chouette que ce matin tu aies pris Ésaïe 6 comme texte de référence, parce qu'une des questions de la boîte à questions était: que signifie Dieu 3 fois saint? Et avant qu'on ouvre le texte de Corinthiens, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à cela. En fait, la sainteté nous dit que Dieu est à part. Dieu est différent de nous. Dieu est distinct de sa création. Il n'est pas compris dans sa création, il est en dehors de la création. En fait, la sainteté nous parle de l'altérité absolue de Dieu. Dieu ne nous est pas comparable. Dieu est autre. Mais pourquoi 3 fois saint? En fait, l'expression nous vient du texte que nous avons lu ce matin d'Ésaïe 6, puis qui est repris dans Apocalypse 4. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et en fait, le fait de répéter 3 fois saint, c'est une façon de dire très, très, très saint. En fait, quand on voulait dire que quelqu'un était extrêmement gentil, on lui disait qu'il était gentil, gentil, gentil. Ou s'il était méchant, on lui disait qu'il était méchant, méchant, méchant. C'est une façon d'appuyer de manière très forte: Dieu est 3 fois saint. Le Dieu éternel nous dépasse de manière absolue. D'ailleurs, écoutez la suite d'Ésaïe 6. Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Ce n'est pas la sainteté de Dieu qui remplit la terre, mais la gloire. Parce que la gloire, c'est le fait de rendre visibles les attributs de Dieu. Parce que nous percevons la gloire de Dieu, nous reconnaissons sa splendeur, sa puissance, sa majesté, son infinie bonté, sa souveraineté, son amour. Nous sommes conduits à nous agenouiller, à l'adorer. Pourquoi Dieu est-il si glorieux? Parce qu'il est totalement saint. Parce qu'en fait, tout en lui est saint. Parce que Dieu n'est pas juste bon. En fait, il est la source ultime et la référence de la bonté. Si vous voulez savoir ce que c'est que la bonté, regardez Dieu. Dieu n'est pas seulement amour, il est entièrement amour. Il est la source et la référence ultime de ce qu'est l'amour. Si vous voulez savoir ce que c'est l'amour, regardez à Dieu. Et on peut le dire pour toutes ses qualités. Dieu est saint, saint, saint. Alors pourquoi est-ce que je commence par cette question? Et en quoi est-ce que ça a un rapport avec le texte d'aujourd'hui? En fait, souvenez-vous de l'introduction à la lettre aux Corinthiens. Paul écrit à l'Église de Dieu qui se réunit à Corinthe. Et il dit qu'il écrit à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ et appelés à être saints. À tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il dit, mais Dieu est 3 fois saint, il est exempt de péché et il nous appelle à être saints. Et puis nous avions évoqué une autre chose dans cette introduction. Nous avions dit que souvent, quand nous parlons de la grâce, nous avons tendance à en parler un peu au passé, en fait, comme étant une faveur imméritée que Dieu nous a fait. Et en fait, dans la bouche de Paul, la grâce, elle est présente et future, en fait. Elle est le moyen par lequel Dieu transforme son peuple et le rend saint. En fait, par grâce, Dieu nous a sauvés et par grâce, Dieu, aujourd'hui, est en train de nous transformer, de nous sanctifier. Comment ça marche? C'est vrai ça. Ok, on l'a dit, par grâce, Dieu nous sanctifie. Ok, comment ça marche? Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste des mots comme ça qu'on se répète et qui sont un peu vides de sens? En fait, la grâce de Dieu agit par des moyens de grâce. Dieu nous communique sa grâce par des moyens. Et Jean-David l'a rappelé. La scène est un moyen de grâce. Quand nous prenons la scène comme nous venons de le faire ce matin, nous nous rappelons l'œuvre de Christ. Nous nous rappelons ce que nous étions, nous nous rappelons ce qu'il a fait, nous nous rappelons de la colère de Dieu déversée sur lui. Et tout ça nous rappelle son amour, nous transforme, nous émeut, nous fait vivre l'Évangile. La scène est un moyen de grâce. De manière plus large, en fait, l'Église locale est un moyen de grâce. Dieu utilise l'Église locale pour nous transformer. Et c'est presque ironique qu'il parle de cela sans arrêt aux Corinthiens. C'est peut-être l'Église la plus
pourrie, si vous me permettez l'expression, qu'on puisse connaître, en tout cas qui est décrite dans le Nouveau Testament. Et pourtant, Paul dit que l'Église locale, il dit à cette Église locale, vous êtes un moyen de grâce, vous êtes quelque chose par lequel les gens sont transformés, sanctifiés. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Et dans ce texte que nous allons avoir devant les yeux, je voudrais que vous voyiez deux choses à la lecture. Dans la première partie de ce texte, Paul appelle l'Église à juger parmi eux ceux qui pêchent pour les faire sortir. Et dans la seconde partie, Paul appelle l'Église à ne pas laisser entrer les païens pour juger parmi eux. Et je voudrais qu'on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que c'est quel est le sujet dont il est en train de parler? Quel est le moyen de grâce dans l'Église locale dont il est en train de parler? C'est un sujet qu'on éviterait volontiers, mais puisque nous prêchons de manière textuelle et que nous prenons texte après texte, eh bien aujourd'hui, nous sommes devant et nous allons parler ce matin de la discipline d'Église. Avant même de lire, je pense qu'il est nécessaire de se dire 2-3 choses que la discipline d'Église n'est pas. La discipline d'Église, ce n'est pas un système d'évaluation des personnes. Lui, pas mal. Peut mieux faire. Ça vous rappelle quelque chose? Un peu orgueilleux quand même. Pas très régulier. La discipline d'Église, c'est ni le KGB, ni le FSB, ni l'Interpol. L'Église n'est pas un endroit où l'on enquête sur la vie des gens et où on va fouiller dans leur passé, dans leur présent et voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quel est le secret qui est chez eux. On ne mène pas d'enquête sur la vie des membres. La discipline d'Église n'est pas un système de rétribution-récompense. S'il continue de progresser, il pourrait même être diacre. La discipline d'Église n'est pas un outil dans la main des anciens pour obtenir ce qu'ils veulent d'une personne. Je ne mets même pas d'exemple. Et ce n'est pas non plus un outil magique qui résout tous les problèmes de l'Église. En fait, la discipline d'Église, ce n'est pas une maîtresse qui distribue des points verts, orange ou rouge, qui donne des récompenses ou des centaines de lignes à copier, des heures de retenue le mercredi après-midi. Et vous voyez que j'ai gardé des bons souvenirs de l'école. Quelle est l'erreur dans tout ça? L'erreur, c'est de croire qu'être chrétien, c'est devenir gentil. L'erreur, c'est de croire qu'être chrétien, c'est devenir gentil. Et quand on ne peut pas y arriver naturellement, eh bien on vient l'imposer aux gens. Chrétien, ce n'est pas devenir gentil, c'est devenir une nouvelle personne. Chrétien, c'est mourir et vivre, transformé par Jésus-Christ. On parle de discipline d'Église, mais je voudrais que vous reteniez une chose avant qu'on aborde le sujet. L'amour couvre un grand nombre de fautes. Nous péchons, vous et moi. Nous nous blessons, nous nous repentons, nous pardonnons. Nous sommes frères et sœurs, nous luttons ensemble contre le péché. Nous sommes engagés par Christ sur le chemin de la sainteté et nous sommes en chemin, vous et moi. Nous savons que cette sainteté n'est pas notre œuvre, mais elle est son œuvre dans notre vie. Nous sommes une Église, nous nous aimons et l'amour couvre un grand nombre de fautes. Je vais dire pas mal d'autres choses, mais retenez ceci. L'amour couvre un bon nombre de fautes. Et je vous propose qu'on puisse lire dans 1 Corinthiens 5, tout le chapitre 5 et puis le chapitre 6 jusqu'au verset 6, et je suis page 746. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père.
et vous êtes gonflés d'orgueil. Vous auriez plutôt dû prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête avec du vieux levain, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue avec les gens du monde qui vivent dans l'immoralité, ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de poser plus, idolâtre, calomnieur, ivrogne, voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce avec moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. L'un de vous a un litige avec un autre ? Comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les affaires de la vie courante ? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Je voudrais aborder ce temps que l'on passe devant la parole au travers de questions que nous posons au texte. Et peut-être d'abord une première question qui va nous amener au cœur du texte, et puis ensuite on regardera autour qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il me semble que la première question qui est importante, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que la discipline d'Église ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Et je voudrais vous amener au verset 5. Vous livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. La discipline d'Église consiste à ôter le pécheur du milieu de l'Église. En fait, l'expression « livré à Satan » évoque le fait que Satan est le prince de ce monde et que finalement la personne est écartée de l'Église où Jésus est en train de régner pour être livré au monde où Satan règne. Quand je parle de l'Église, je ne suis pas du tout en train de parler du bâtiment, en fait. Absolument pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les gens en dehors du bâtiment. Ce n'est pas du tout ça le sens. Mais du corps de Christ qui se réunit à Corinthe ou à Étupe. En fait, la discipline d'Église, c'est le fait de dire « nous ne te reconnaissons pas comme enfant de Dieu ». Nous considérons que tu fais partie du monde. Tu ne peux pas être membre de notre Église. Tu ne peux pas être baptisé par notre Église. Si tu l'as été, nous considérons que ton baptême n'est pas valable. Tu ne peux pas participer à la scène comme nous l'avons fait ce matin. Tu ne peux pas servir Christ parmi nous. C'est sérieux, la discipline d'Église. Dans Matthieu 18, nous lisons que « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. » Ce n'est pas de la discipline d'Église. En fait, c'est ce que chacun de nous sommes appelés à faire pour grandir ensemble. Si j'ai péché contre vous, venez me le dire. Pourquoi ? Parce que c'est une grâce.
C'est pour moi l'occasion de réaliser mon péché, de me repentir, de vous demander pardon, d'être transformé par Jésus-Christ. Je continue, verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ce n'est toujours pas de la discipline d'Église. En fait, c'est juste, hélas, que quelquefois notre cœur est dur. Quelquefois, nous avons du mal à reconnaître le péché. Quelquefois, nous avons la tendance à nous justifier ou à dire « mais ça va, ça passe ». Nous essayons de dire que c'est la situation qui justifie ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'amoindrir le péché. Quelquefois, nous avons besoin que plusieurs personnes viennent nous voir et nous disent « non, ce que tu fais n'est pas juste et tu peux te repentir ». Et voici la discipline d'Église. Elle arrive au verset 17. « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que vous entendez ? Qu'il soit considéré comme le membre d'un autre peuple, le collecteur d'impôts. Considère que cette personne qui, quand elle est reprise par l'Église, ne se repent pas, ne fait pas partie du peuple. Pire, considère en fait, oui, comme un collecteur d'impôts. C'est quoi le collecteur d'impôts ? En fait, c'est celui qui collabore avec l'ennemi en étant quelqu'un du peuple, en ayant l'apparence du peuple, mais en fait, il collabore avec l'ennemi. Un traître, un infiltré à la solde de l'ennemi. C'est dur. Alors, si c'est dur, on doit se poser une question. Quelle situation peut bien nous conduire à la discipline d'Église ? Parce que, honnêtement, si à chaque fois que nous péchons, l'Église doit se réunir, on n'en a pas fini. Ça va être compliqué. Dans quel cas doit-on exercer la discipline d'Église ? Ici, Paul nous parle d'un inceste. En fait, il nous parle d'un homme qui vit avec la femme de son père. Alors l'expression nous dit que vraisemblablement ce n'était pas sa mère mais sa belle-mère. Et en disant cela, il y a quelque chose en nous qui dit « ouf ». Mais ça nous pose une question. Comment est-ce que nous définissons le péché ? À quel moment les choses deviennent péché ? Alors, bien évidemment, on a notre conscience qui nous guide et qui nous aide à discerner ce qui est bien et mal, et nous devons être attentifs à notre conscience. Nous ne devrions jamais ignorer notre conscience. Maintenant, il suffit de discuter entre nous pour voir que cette conscience, elle n'est pas toujours bien alignée, et que pour certains, les choses seront bien, d'autres, ce sera mal. Et il y a des cas où on sera tous d'accord, et puis des cas où ce sera un petit peu plus compliqué. C'est par exemple le cas dans l'Église de Rome. Il y a des gens qui considéraient que manger de la viande sacrifiée aux idoles, ce n'était pas un problème, mais d'autres pensaient que c'était un problème. Comment fait-on pour avancer et aligner tous ensemble notre conscience ? Parce que notre conscience, elle est influencée par nos lectures, nos conversations, par la société qui nous entoure, par plein de choses qui viennent la construire, la modifier, l'altérer, et on doit en être conscient. Il y a des choses que je considérais comme mauvaises il y a 10 ans et que je considère bonnes aujourd'hui, et vice-versa. Mais nous avons une source sûre, nous avons un appui sûr pour construire, recalibrer notre conscience. C'est la parole de Dieu, qui est un autre moyen de grâce. Paul, quand il dit que c'est scandaleux, il peut le faire de manière sûre et certaine parce qu'il s'appuie sur le Lévitique. Lévitique 18 dit « Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père ni de ta mère. C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. » Et vous dites « Ah, ça passe. C'était pas sa mère. » Oui, mais le verset d'après. « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. »
Et j'ai juste pris 2 versets, mais Lévitique 18 nous donne au moins une douzaine de cas d'inceste qui sont listés. Et voici la conclusion de Lévitique 18. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce texte sous-entend que nous sommes face à une situation de péché grave et durable, public, sans repentance, dans l'Église. Et c'est le premier point que je voudrais qu'on retienne ensemble. La discipline d'Église est nécessaire lorsqu'un membre de l'Église vit dans une situation de péché avéré et refuse de se repentir. Quand quelqu'un vit dans une situation de péché avéré et refuse de se repentir. Alors on peut se poser une deuxième question. Pourquoi est-ce que l'Église de Corinthe finalement n'applique pas la discipline d'Église? Regardez au verset 1. L'Église de Corinthe est confrontée à une immoralité sexuelle. Et en fait, le terme qui est évoqué ici, en fait, parle de l'ensemble des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. En fait, c'est le péché sexuel dans son sens le plus large qui puisse exister. Relations sexuelles en dehors du mariage, adultère, homosexualité, etc. Tous ces péchés sont listés au sein de ce mot d'immoralité sexuelle. Et ensuite, Paul va qualifier l'importance de cette immoralité au sein de l'Église. En fait, il dit, vous avez peut-être, on entend généralement dire, et ça c'est la traduction la plus soft, parce que le mot évoque une complétude en fait. D'autres traductions disent par exemple, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Est-ce qu'on imagine ça? On a évoqué il y a 2 semaines la ville de Corinthe. Cette ville était réputée pour son immoralité. Vous vous souvenez, on disait que certains auteurs utilisaient le verbe corinthianiser pour parler d'une vie de débauche. Eh bien, Paul dit une chose, il dit « Votre Église a la même réputation que le monde qui vous entoure. » Il n'y a pas d'écart. Paul est en train de dire « Entre vous et le monde, il n'y a pas d'écart. C'est pareil. » Non, pire. En fait, il dit « Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. » À Corinthe, il y avait de l'immoralité sexuelle. Dans le monde, il y a de l'immoralité sexuelle. Mais il y a des limites. D'accord ? Même dans le monde, il y a des limites. Mais pas à Corinthe. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut dire dans une telle église ? L'église n'intervient pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a renoncé à la sanctification. On ne voit pas d'écart entre ce qui est vécu dans l'Église et ce qui est vécu dans le monde qui l'entoure. La moralité de l'Église n'est pas alignée sur la parole de Dieu, elle est alignée sur le monde. C'est une question importante pour nous. Qu'est-ce qui fonde notre éthique ? La façon de vivre du monde ou la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui nous fait dire ensemble, c'est bien, c'est mal ? J'avais un prof qui disait, c'était volontairement provocateur, quelle est la différence entre le monde et l'Église ? 10 ans. Si quelque chose commence à arriver dans le monde, 10 ans après, vous le trouvez dans l'Église. Vous savez, remonté à 50 ans, l'homosexualité était condamnée dans le monde. Elle était enseignée comme étant une maladie dans le monde. Ensuite, elle a été approuvée. Ensuite, elle est aujourd'hui encouragée. Et les églises sont en train de suivre, peu à peu. Alors, il était très sévère avec 10 ans, mais c'est quand même dramatique. Est-ce que notre point de repère est en train de bouger ou pas ? Le verset 2 est choquant. Paul affirme que tout le monde est au courant du problème d'inceste dans l'Église. Ce n'est pas un gars qui se cache. Tout le monde est au courant dans l'Église. Mais ce n'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'il dit, non seulement vous ne faites rien, mais en plus vous vous en glorifiez de rien faire. Vous êtes en train de dire, oh, chez nous, la louange, c'est vraiment le top.
Et puis alors on a des prédications super encourageantes. On a des prophètes, on a des gens qui ont des dons de guérison. L'Église est engagée envers les pauvres. On a un super programme d'évangélisation. Puis on aimerait envoyer des missionnaires, on aimerait implanter des nouvelles églises. On aimerait leur faire bénéficier de notre belle Église, de notre expérience. Tu sais, Paul, l'Église, elle a bien changé, tu ne la reconnaîtrais pas. Ouais. L'Église a bien changé. 4 ans. Il ne la reconnaîtrait pas. Paul est en train de leur dire, vous devriez être en train de pleurer. Et en fait, le terme qu'il utilise, il dit, vous devriez être en train de mener le deuil. Il évoque quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un qui est proche. Il est en train de dire, l'état d'esprit de l'Église, ce ne serait pas de vous glorifier. Vous devriez être en deuil. Vous devriez être en train d'être concerné comme si vous aviez perdu votre père, votre mère ou votre fils. Votre état d'esprit devrait être celui-ci. La discipline d'Église est une démarche collective d'une Église qui recherche la sanctification et qui veut les vivre à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais rebondir sur cette histoire de deuil. Quelle est la motivation de la discipline d'Église? Le deuil nous donne une clé pour comprendre. Le deuil est la motivation de la discipline d'Église et le deuil est aussi la manière dont nous la mettons en œuvre. En fait, il y a un risque. Il y a un risque qui est réel. Il y a un risque qui est réel de succomber au légalisme ou au pharisianisme. En fait, d'avoir une Église qui est motivée et animée par la dureté de cœur. En fait, d'avoir une Église qui veut rendre les gens parfaits, qui veut imposer une sainteté qui est acquise par des efforts humains. Et en fait, la discipline, c'est la volonté de vouloir que pas une tête dépasse. On veut maintenant que tout le monde marche et on veut que tout le monde maintenant soit propre, nickel sur lui. La grâce transforme le cœur et les comportements changent. Pas l'inverse. La grâce transforme le cœur et les comportements changent, pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous changerez le comportement des gens par la discipline que le cœur sera changé. Vous aurez juste fait des parfaits hypocrites comme vous. Les pharisiens étaient des hypocrites qui ne pouvaient produire que des hypocrites. Parce qu'ils avaient une méthode qui produisait des hypocrites, où on transformait les gens de l'extérieur vers l'intérieur. Paul dit que la discipline d'Église est motivée par la tristesse, par le chagrin. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, dit l'Ecclésiaste. Le temps de la discipline, c'est le temps des pleurs. Vous auriez dû prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. L'Église aurait dû être tellement affectée par le péché qu'une telle chose puisse perdurer au milieu d'elle, qu'elle aurait dû en écarter l'auteur, comme un deuil, comme quelqu'un que l'on voit mourir. Une Église saine est en deuil lorsqu'elle constate qu'elle a perdu un frère, une sœur. Vous savez, Jacques nous dit que la vraie foi est la foi qui porte du fruit. Il ne peut y avoir que de la tristesse à constater ou à ne pas constater, au contraire, la vraie foi chez quelqu'un qui jusque-là était considéré comme un frère ou une sœur. Je suis sur un terrain glissant et je veux vraiment être prudent dans ce que je dis. Je ne connais pas votre foi et vous ne connaissez pas la mienne. Je ne connais pas vos cœurs, vous ne connaissez pas mon cœur. Et le terrain est glissant, parce que nous sommes en train de dire que la discipline d'Église, c'est le fait que nous constatons que quelqu'un que l'on croyait comme un frère et une sœur ne l'est pas en fait. Et vous allez me dire, mais dans une telle situation, comment est-ce qu'on peut pratiquer sainement la discipline d'Église? Regardez un peu plus loin. Pour moi qui suis absent de corps mais présent en pensée, parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis
et je serai présent parmi vous en esprit, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, Paul est en train de faire une allusion à Matthieu 18. En fait, il fait une allusion à ce que disait le Seigneur Jésus en Matthieu 18. Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et quelquefois, on a pu dire que ce texte, en fait, c'était une église. Qu'est-ce que c'est une église? C'est là où 2 ou 3 sont réunis et le Seigneur est au milieu d'eux. Franchement, même quand je suis seul, le Seigneur est là, en fait. Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'est pas là parce qu'on est 2 ou 3, et il n'est pas plus là quand on est 450 ou 1000. Jésus est là, tout le temps, avec chaque chrétien, en permanence. En fait, ce texte nous parle de l'union de Christ avec l'Église qui discipline quelqu'un. S'il refuse d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici, là-bas, au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exhortera, car là où 2 sont assemblés ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Au sein de la discipline d'Église, Jésus est uni avec l'Église. Si 2 ou 3 frères réunis ensemble se mettent d'accord sur la discipline d'Église, la décision qu'ils prennent, ils la prennent avec Jésus, au nom de Jésus. Nous croyons que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, que réunis ensemble, nous sommes son corps sur terre qui exécute sa volonté. De la même façon, en fait, ensemble, nous regardons aux critères qui nous sont donnés dans la Bible pour baptiser quelqu'un, pour discerner la foi. Et tous ensemble, quand quelqu'un vient être baptisé, nous entendons le témoignage de sa foi. Et tous ensemble, nous sommes témoins de dire « il a confessé sa foi, il peut entrer dans l'eau ». De la même façon, quand nous choisissons des diacres ou des anciens, nous regardons aux critères qui nous sont donnés par la parole. Et ensemble, toute l'Église, en réunie en assemblée générale, nous disons oui. Nous reconnaissons de façon ces critères chez lui. Ensemble, nous regardons aux faits, avec la confiance que Dieu dirige, guide son Église par sa parole et son esprit. Refuser la discipline d'Église sous le prétexte que c'est difficile nous mettrait dans la situation de l'Église Corinthe qui ne savait même plus discerner le péché en son sein. Une autre question qui peut nous aider. Quel est le but de la discipline d'Église finalement? À quoi ça sert? Paul dit que la personne est livrée à Satan pour la destruction de la nature pécheresse afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et puis ensuite, il donne cette image du peu de levain qu'il fait lever toute la pâte. Et en fait, il veut nous dire que la discipline a un objectif qui est double. La discipline d'Église vise 1. La repentance du pécheur, 2. La protection de l'Église. Paul dit que par notre propre tolérance au péché, nous pouvons conduire une personne en enfer. Vous savez, souvent, j'ai déjà entendu dire, non, souvent c'est pas juste, mais j'ai déjà entendu dire qu'il ne fallait pas pratiquer la discipline d'Église parce que c'était un manque d'amour. Paul dit le contraire. Il dit en fait, le manque d'amour, c'est de laisser la personne dans son péché et de la laisser croire qu'elle va aller au ciel alors qu'elle va aller en enfer. Il dit la discipline d'Église, c'est une preuve d'amour envers la personne, c'est la preuve que vous voulez qu'elle soit sauvée. En ne la confrontant pas à son péché, nous pouvons la laisser cheminer sur un chemin qui mène à l'enfer. La discipline d'Église est en quelque sorte un électrochoc. Vous savez, c'est ce qui se passe dans Luc 15, à quelque part. Vous savez, ce fils prodigue qui est parti avec tout l'argent de son père, qui l'a dilapidé, qui a mené une vie misérable, et qui se retrouve au milieu des cochons en train de les nourrir. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là?
Même les esclaves, les serviteurs de mon père, ils ont du pain à manger, ils sont bien. Qu'est-ce que je fais là au milieu des porcs avec de la boue jusqu'au ventre? Dans quelle situation est-ce que je me suis fourré? C'est la vocation de la discipline d'Église. À ce que les gens réalisent leur péché, soient mis en face par toute l'Église qui leur dit « voilà où tu es. Voilà où tu es. » Est-ce que tu veux revenir vers nous? Est-ce que tu veux considérer ta vie? On sait que c'est compliqué. On sait que quelqu'un qui s'est emmuré dans le péché pendant longtemps, c'est compliqué. Paul ne souhaite pas la mort du pécheur. Il souhaite que le péché soit mis en échec dans sa vie. Il espère que cette exclusion le poussera à changer d'attitude, à renoncer à son péché. S'il réagit de cette manière, alors il pourra être sauvé le jour du Seigneur. Mais c'est aussi se souvenir que l'Église est appelée à être sainte, à grandir ensemble dans la sanctification, à se séparer du mal. Le levain qui fait lever toute la pâte, c'est une évocation de ce levain qu'on devait enlever dans les maisons avant de préparer la Pâque. En fait, s'il restait le moindre grain de levain dans la maison, la pâte pouvait être contaminée et on n'avait pas une nouvelle Pâque. Lorsque le peuple a été délivré de l'Égypte, le sang de l'agneau pascal a été mis sur le linteau des portes. Le peuple a été épargné par le sang. De la même façon, le sang de Christ nous protège du jugement et nous purifie de tout péché. Nous devenons en Christ une pâte pure, sainte, qui marche vers la sainteté, qui se sépare du péché en son sein. Est-ce que le fait que nous disciplinions les gens que nous considérons comme non-chrétiens et qui se l'affirment, veut dire que finalement l'Église est fermée aux non-chrétiens? Non. Bien évidemment, non. L'Église est ouverte à tous les pécheurs. Réfléchissez une seconde, sinon vous ne seriez pas là, et moi non plus. L'Église est ouverte à tous les pécheurs. Paul rappelle que la discipline d'Église concerne les chrétiens et non les personnes de l'extérieur. Paul dit que nous devons écarter les pécheurs de l'Église, ça ne veut pas dire que nous devons les empêcher de fréquenter le culte. Ce n'est pas parce que nous avons discipliné quelqu'un qui ne peut pas venir au culte. Au contraire, il est bienvenu. Au contraire, accueillons-le parmi nous, encourageons-le à venir. Ce n'est pas ça le problème. Il viendra comme un non-chrétien, jusqu'à ce qu'il se soit repenti et qu'il revienne à Dieu. Regardez le verset 11. Le problème n'est absolument pas les non-chrétiens, mais le fait que quelqu'un, tout en se disant frère, vive dans l'immoralité. Dieu nous appelle à vivre dans le monde, à y témoigner notre foi par une vie différente du monde. Nous n'avons pas maintenant vocation à juger le monde. Christ le fera. Nous n'avons pas vocation à rendre le monde gentil, mais nous avons vocation à prêcher l'Évangile et la repentance. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, à éclairer le monde. Regardez la suite au chapitre 6. Paul dit, mais c'est quand même fou, non seulement vous n'enlevez pas le mal de parmi vous, mais en plus vous faites entrer des injustes parmi vous, parce que vous reconnaissez le besoin de justice. Quand c'est vous qui êtes attaqué, quand c'est vous qui avez un problème, vous reconnaissez que vous avez besoin de justice. Et vous allez appeler des juges qui viennent de l'extérieur. Dans le verset 1, il appelle les païens les injustes. Il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous demandez à des injustes de venir juger entre vous? Est-ce qu'il n'y a plus dans votre Église quelques sages qui pourraient vous aider à résoudre avec sagesse vos conflits? Un jour, nous jugerons le monde. Un jour, nous jugerons les anges. C'est ce que dit Paul. Alors, si je vous emprunte un outil qui vaut bien cher, vous voyez, pour faire des travaux chez moi, puis j'arrive chez moi et au bout de 3 minutes, l'outil est cassé. C'est dommage. Qui doit payer? Qui doit payer?
Est-ce que l'outil est cassé parce que vous en avez fait un mauvais usage avant de me le prêter et que vous avez même peut-être été super vicieux en disant « Je te le prête, j'ai exactement ce qu'il te faut pour toi, ça va t'aider ». En se disant « Si jamais ça pouvait casser à ce moment-là, je pourrais lui faire payer la note ». Est-ce que c'est moi qui ai mal utilisé l'outil? C'est compliqué. Si nous ne sommes pas d'accord, ou si je ne peux pas payer, ou si je pense que ce n'est pas à moi de payer, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va aller voir un juge? Est-ce que nous ne trouverons pas quelqu'un de suffisamment sage à l'intérieur de l'Église pour nous éclairer, pour nous aider à résoudre notre conflit? Paul est en train de dire, mais c'est quand même fou que vous demandiez à des injustes de juger des justes. La deuxième raison qu'il évoque est celle du mauvais témoignage, d'un procès entre chrétiens devant le monde. Et là, on se dit, mais ah ouais, en fait, Paul, il veut qu'on fasse semblant que tout va bien dans l'Église. En fait, il ne veut pas qu'on fasse de procès, parce qu'en fait, l'Église, tout va bien, et donc on ne veut pas que le monde voit que chez nous aussi, des fois, c'est compliqué. Pas du tout. Dans quel but est-ce qu'on intente un procès? Dans le but de le gagner. En fait, on fait un procès dans le but d'être justifié, innocenté, de faire reconnaître ses droits. Mais que nous enseigne Jésus? Jésus nous dit dans Matthieu 5, 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. » Le problème, c'est qu'encore une fois, le procès est en train de témoigner que l'Évangile n'est pas vécu au sein de l'Église. Ce n'est pas le problème de montrer que nous sommes faibles, misérables, nous le sommes. Si vous commencez à dire « Viens à l'Église, tu verras, tout va bien », vous êtes un menteur, ce n'est pas vrai. Mais dans l'Église, nous voulons vivre l'Évangile. Nous voulons être renouvelés dans l'Évangile. Nous ne nous faisons pas de procès parce que nous acceptons l'injustice. Christ seul nous justifie. Dans une Église qui recherche la sainteté, nous nous exhortons, nous nous encourageons à grandir les uns les autres. Dans une Église qui pratique sainement la discipline d'Église, Paul nous dit qu'il ne devrait pas y avoir de procès. Juste quelques mots pour conclure. Commence à être dur, hein? Surtout pour vous, je sais. La discipline d'Église est instituée par Jésus-Christ lui-même. Elle est la fin d'un processus qui a échoué. Je ne suis pas en train de dire que je souhaite la discipline d'Église. On espère y échapper. Vous savez, il y a... Non, je ne veux pas dire combien de temps. Il y a longtemps, j'ai eu quelqu'un dans mon bureau. Une conversation quand il est parti, en fait, il venait de m'avouer qu'il avait été condamné pour pédophilie, qu'en fait, s'il était tout le temps vous savez, comme, je sais pas, ensuqué, endormi, en fait, c'est parce qu'il avait une castration chimique. Et il venait me dire, mais tu sais, je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Et on a discuté avec les anciens suite à cette rencontre. Et c'était compliqué. On avait des enfants dans l'église. Alors on avait un homme qui était face à nous qui avouait avoir des penchants. Il a vécu pendant des années dans l'homosexualité. Je ne vous raconte pas l'histoire, c'était prenant. Mais c'était un homme repentant. Il regrettait son péché. Il disait, mais je ne m'en sors pas, j'ai besoin de votre aide. Et donc on a fait 2 choses. La première chose, c'est qu'on a jeté un œil sur lui. À chaque fois qu'il était là, il y avait un des anciens qui devait savoir où il était. Parce qu'on a des enfants. Et la deuxième chose qu'on faisait, c'est que je le rencontrais en général 1 fois par semaine. Et je ne sais pas pourquoi. Tous les mercredis,
je lui racontais l'Évangile. Tout le temps. Je faisais que ça. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas gendarme. Je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas je ne sais pas quoi. Je lui rappelais l'Évangile. Je lui rappelais le pardon de Christ. Je lui rappelais la grâce de Dieu. Et tous les mercredis, on se voyait. Et à chaque fois, je n'avais rien d'autre à lui dire. Je lui dis, mais je ne sais pas de quoi te parler d'autre. Je peux te parler de l'Évangile. Et il revenait à chaque fois. Cet homme, aujourd'hui, sert dans l'Église. Il est membre de l'Église, il sert dans l'Église. Il a radicalement changé. Je ne dis pas qu'il n'a pas encore des soucis avec le péché. Je ne suis pas en train de dire que tout est résolu dans sa vie, que tout est propre. Il est en chemin comme moi, en fait. De la même façon que moi, cet homme est en chemin. Nous ne souhaitons pas la discipline de l'Église parce que la discipline d'Église, c'est l'échec d'un processus. C'est le moment où la personne ne se repent pas de ses péchés et où nous disons « Désolé, en fait, on ne te reconnaît pas comme chrétien. Nous ne voyons pas les fruits de l'Évangile dans ta vie. » Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Sincèrement, si j'ai péché contre vous, venez me le dire. Ne me laissez pas m'endurcir dans mon péché. Si un frère ou une sœur a péché contre vous, allez lui en parler. S'il ne vous écoute pas, prenez un témoin avec vous. Discutez, parlez, allez au fond des choses, ne laissez rien pourrir. Et si tout ça n'aboutit pas, eh bien nous irons devant l'Église. Et nous le ferons. Si vous êtes témoin d'une situation de péché grave, persistante, allez voir ce frère, cette sœur, allez lui en parler. Si vous avez peur, et honnêtement, il y a des situations où on est en droit d'avoir peur. Venez nous voir, venez nous en parler. Ne laissons rien pourrir parmi nous. Nous sommes des frères, des sœurs, nous grandissons ensemble sur le chemin de la sanctification. Aucun de nous n'est arrivé. Moi le premier. Nous avons mis sur le site de l'Église une fiche qui parle de la discipline de l'Église. Elle résume les quelques points que je viens d'aborder. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à nous poser des questions. Souvenez-vous d'une chose, l'amour couvre un grand nombre de péchés. Nous ne sommes pas en train de régler nos comptes. L'amour couvre un grand nombre de péchés. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour et pour ta grâce. Nous voulons vraiment nous souvenir dans quel état misérable tu nous as trouvés. Sans aucun espoir de guérir de notre péché. Mais tu es venu jusqu'à nous. Tu as marché sur cette terre, tu t'es dirigé de façon volontaire sur cette croix. Sur cette croix, tu as subi la colère que méritait mon péché, notre péché. Et maintenant, nous marchons. Nous sommes pleinement justifiés par toi et nous sommes en train de devenir justes par ta grâce. Nous sommes en train de devenir ce que nous sommes et nous savons qu'une fois que nous serons au ciel dans ta présence, tout sera parfaitement accompli pour nous aussi. Dans ce temps, nous voulons nous encourager les uns les autres, nous tendre la main, nous aimer, pardonner sans relâche. La question que Pierre posera juste après Matthieu 18, c'est de dire mais pendant combien de temps je devrais pardonner ? Toujours. Apprends-nous à nous pardonner les uns les autres. Mais apprends-nous aussi à ne pas être lâches vis-à-vis du péché, à l'affronter, le combattre dans nos vies, dans l'Église. Aide-nous à être tristes du péché, d'être concernés par le péché. Aide-nous à ne pas être orgueilleux au point de croire que notre Église est parfaite et qu'elle est déjà arrivée, mais qu'elle est en chemin. Aide-nous à être remplis d'une saine éthique où nous avons tous une même conception tirée de ta parole de ce qu'est le péché. Aide-nous à grandir ensemble, nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.